j'ai lu ces 3 nouveautés que j'ai vraiment aimées et on va en parler aujourd'hui. On va commencer avec ma plus grosse surprise. J'ai lu les 2 premiers tomes de The Boggle Skull et j'ai adoré. Alors, The Boggle Skull, c'est un manga de dark fantasy. Pour le moment, c'est pas aussi dark que du Berserk, mais il y a quand même des côtés assez dark. Ce manga utilise énormément de codes d'autres mangas, des classiques, où en fait on va suivre notre personnage principal qui s'appelle Lucas, qui a 14 ans, qui est un orphelin et qui va être recueilli par un groupe de mercenaires. Donc c'est sans rappeler Berserk, c'est sans rappeler Vinland Saga, mais ça marche très très bien. Et du coup Lucas a 14 ans et dans ce groupe de mercenaires on va lui donner le titre de Clairon. Et en fait Lucas, lui, dans la vie, il a qu'un objectif, c'est de jouer de la musique. Lui, il veut être ménestrel et Clairon et tout ce qui est la bataille, lui ça l'intéresse pas trop. Mais bon, vu qu'il a été recueilli par son père, et bah du coup il fait ça. Et Lucas aussi a une particularité, c'est qu'il n'est pas comme les autres, il est ce qu'on appelle un branchu. Et en fait il a une petite branche qui pousse sur sa tête. Et quand Lucas joue de son clairon, bah en fait il y a des lumières qui arrivent dans le ciel, et en fait il arrive à guider les troupes grâce à ces lumières qu'il envoie dans le ciel. Et en fait les gens les voient et ils arrivent à suivre les ordres. Du coup, dans ce monde qui est un monde médiéval où il y a beaucoup de combats, avoir un clairon qui a le don de communiquer avec toutes ses troupes, c'est quand même assez avantageux. Donc ce manga est excellent, je trouve. J'adore moi tout ce qui est le monde médiéval, où il y a de la bataille, il y a ce côté stratégique. Et ce que j'adore, c'est que on se doute bien que Lucas, c'est pas le seul branchu, et il va rencontrer d'autres branchus, former un groupe. Et chaque branchu ont un pouvoir qu'on connaît assez classique, hein. Il y a quelqu'un qui est super fort, quelqu'un qui est super rapide, etc., etc. Mais chaque pouvoir a un côté négatif. Et là où le manga brille, je trouve, c'est que quand il y a des combats, et ils sont vraiment intelligents comment ils arrivent à réunir tous leurs pouvoirs et arriver à éviter, esquiver le côté négatif de chaque pouvoir. Et je trouve que ça marche très très bien. Le dessin est juste super beau, j'adore. Et à côté de tous ces branchus qui travaillent ensemble, ils ont tous des raisons pourquoi ils font partie de ce groupe. Et j'adore découvrir un peu chacun des personnages. Et je pense que ça va être vraiment super cool dans les tomes à venir. Comme j'ai dit, le dessin est très très beau, je mettrai quelques planches pour vous faire voir. Mais franchement, je m'attendais pas à grand chose. La cover m'a quand même super intéressé, je lui ai donné une chance et je suis fan. Donc franchement, si tu le vois en librairie, n'hésite pas à le feuilleter parce que c'est vraiment beau. Et j'ai lu ces 2 tomes en un rien de temps et j'étais triste que en fait le manga soit pas déjà terminé parce que j'ai envie de lire ça d'une traite. C'est vraiment trop bien. Autre grosse surprise, j'ai lu les 3 premiers volumes de Thunder 3 et franchement, chaque manga que je vous présente aujourd'hui vont être très très bons mais pour des raisons complètement différentes. Et Thunder 3 franchement c'est excellent, c'est vraiment... Je sais pas si c'est officiel, mais on le voit. C'est fait par l'auteur de Gantz, qui a fait Gigante, qui a fait The Last Hero Inyoshiki. Moi, j'ai lu tous ces mangas, sauf Gantz, le plus connu. Et franchement, que ce soit Gigante et Last Hero Inyoshiki, j'ai adoré, même si ça reste un manga complètement what the fuck. Et je comprends totalement que des gens n'aiment pas ce genre de manga. Et dans Thunder 3, on va voir ce groupe de 3 amis qui vont se retrouver, je vais pas vous le dire comment, dans un monde parallèle. Et l'une des petites sœurs d'un de nos 3 personnages principaux va se faire enlever dans ce monde parallèle. Et du coup, ils vont essayer de la récupérer. Et Thunder 3, franchement, c'est du what the fuck. Si tu connais Gantz, si tu connais Gigant, tu vois le style de dessin qui est vraiment ultra réaliste. Et là, ce qui marche énormément, c'est vu qu'on est dans 2 dimensions différentes. Et nos 3 personnages principaux vont être dessinés, mais vraiment simplement. C'est sans rappeler Bonnie Poon Poon, tu vois, avec le côté super réaliste, et à côté de ça de Poon Poon qui ressemble à rien, un petit oiseau. Et c'est le même délire, et ça marche très bien. Comme d'habitude, il y a des combats, et il y a du what the fuck, et j'adore ce style de manga, j'adore le contraste,
Et un peu comme tout ce qu'il a fait auparavant, même si je suis pas sûr que ce soit vraiment le même mangaka, mais par rapport au dessin c'est sûr, parce que niveau du personnage principal, quand on est dans la dimension parallèle, ah oui aussi dans la dimension parallèle, les aliens sont rentrés en contact avec les humains et vivent en cohabitation. Mais on se rend compte quand même qu'il y a des trucs assez bizarres, donc la cohabitation va peut-être pas durer très très longtemps. Et, euh, et j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Donc oui c'est ça, voilà. Il y a le personnage du coup principal dont le monde normal est dessiné vraiment vaguement. Quand on va dans le monde parallèle, son soi dans ce monde-là, je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais son soi dans ce nouveau monde est vraiment très bien dessiné et il rappelle le personnage principal de Gantz et surtout de Gigant, donc c'est sûr que c'est quasiment le même mangaka. Mais voilà, si tu cherches quelque chose qui se lit vite, qui est complètement what the fuck avec des aliens, des combats, des explosions de partout et vraiment des trucs où tu t'y attends pas du tout, il se passe des trucs de ouf et t'es en mode non mais c'est pas possible quoi, c'est quoi ce bordel. Bah franchement je te recommande Thunder Sweet, ça se lit très très rapidement et franchement c'est très très bon. De toute façon tu vois avec la cover, tu vois un peu le délire, c'est vraiment complètement what the fuck. Et d'ailleurs je trouve que les covers sont super sympas. La tome du le volume 2. Et pour vous dire, il ressemble à ça les personnages principaux dans le monde parallèle, tu vois, super bien dessiné, donc il y a vraiment ce contraste cartoonish avec le dessin super réaliste. Moi j'aime beaucoup. On va finir avec un manga sur lequel j'ai déjà parlé dans mon ancien bilan lecture. J'ai lu les 2 premiers volumes de Kindergarten War que j'ai encore une fois vraiment aimé. C'est comme j'ai décrit auparavant, c'est vraiment un mélange d'humour avec Sakamoto Days niveau combat. Dans ce manga, on va suivre notre personnage principal qui est Rita. On aura quand même plusieurs personnages comme ce monsieur, donc j'ai complètement oublié son prénom. Et en fait, Rita, elle se retrouve à travailler dans la crèche la plus sûre du monde. Les enfants qui vont à cette crèche-là sont des enfants de politiciens, de personnes riches ou de personnes très importantes. Rita, elle n'est pas une éducatrice comme les autres, c'est une ancienne tueur à gages et elle s'est fait attraper et pour réduire sa peine de prison, elle travaille dans cette crèche bien particulière avec d'autres acolytes. D'ailleurs j'ai un petit hop là, petit shikishi ou je sais pas comment on appelle ça, avec où on peut voir un peu toute l'équipe. Donc je pense qu'au fur et à mesure que les tomes vont passer, on va pouvoir rencontrer un peu toute l'équipe qui ont chacun un passé et un background intéressant. C'est vraiment un manga pas prise de tête, il y a du combat, il y a de l'humour, il y a un petit running gag avec Rita qui elle travaille comme éducatrice dans cette crèche mais en même temps qui aimerait trouver l'amour. Donc à chaque fois qu'il y a un tueur à gages, ils sont tous beaux gosses et il y a ce jeu de savoir si il n'y aurait pas possibilité de sortir ensemble. Donc on leur pose des questions et ça part toujours en cacahuète. Donc du coup si tu aimes quelque chose qui est très bien dessiné, avec de la baston, un peu vraiment Sakamoto Days style, avec de l'humour, franchement il y a un peu ce délire de triangle amoureux, etc. Franchement ça marche très très bien. Donc voilà, si tu veux un truc cool avec de l'action, pas prise de tête pour te relâcher entre tes lectures, franchement Kindergarten War c'est excellent. Je sais que le tome 3 vient de sortir, je ne l'ai pas encore acheté, mais j'ai hâte de le découvrir. Donc voilà les 3 dernières nouveautés que j'ai lues. Franchement elles sont toutes bien pour des raisons complètement différentes, mais si je devais en choisir qu'un pour vous à découvrir, franchement je choisirais The Bugle Call parce que c'est trop bien. Dark Fantasy, les chevaliers, de la bataille, des pouvoirs, un peu de complot, de l'amitié, des combats qui sont vraiment très bien pensés avec des pouvoirs super intéressants. Franchement, The Bugle Call, c'est ma grosse surprise dernièrement et j'ai hâte que le tome 3 sorte. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je sais, j'étais un peu feignant ces 3 dernières semaines, j'ai pas sorti trop de vidéos, mais j'y retourne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, aime la vidéo, mets-moi un commentaire si tu as lu un des 3 mangas ou si je te donnais envie de les découvrir. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait, partage la vidéo à ta famille. C'est la fin, on se voit dans la prochaine vidéo, c'était Erdaxel,